Allez, on se retrouve dans le final de cette deuxième étape de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné parce que la dernière fois que j'avais tourné c'était avant les JO. En fait de base je me suis dit je vais regarder toutes les épreuves qui m'intéressent parce qu'en fait je me suis rendu compte que tout m'intéressait. Et en fait du coup on se retrouve là, j'ai pas beaucoup tourné, j'ai vraiment fait des énormes trous, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Il est vrai, ce qui nous arrive jamais, hein. J'ai même mis plus d'une semaine à faire le débrief de la course en ligne des JO mais j'étais trop dans la hype en ce moment. Par contre, il fait assez chaud quand même dans cette dans la chambre là. On va peut-être même, je vais peut-être même ouvrir les fenêtres ensemble. Bon, il est presque minuit, bon, c'est pas si grave que ça. Faut juste qu'on fasse pas trop de bruit. En plus, c'est nuit avec des étoiles sur le on verra. C'est que ça va tirer les moustiques. Je regarde juste. Oh, en vrai, c'est un peu mieux comme ça. Ouais, non, ça fait trop gamer. On va garder les lumières allumées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on va jouer avec David très clairement. Étape, alors on a nos coéquipiers qui sont de retour. Le problème, c'est qu'on a attaqué. On a fait rouler Romain Grégoire. Hein. Là, il n'y a pas de souci. On a fait rouler Romain Grégoire. Mais le problème, c'est que Romain Grégoire, il est encore présent. Hein. Mais on n'a pas réussi à faire l'injonction avec le groupe de devant. Et c'est qu'ils vont très très vite. Et qui sont tout simplement à bloc. Enfin, non, j'avoue que je vais me faire kill là. Donc, si je fais comme ça. Non, mais on ralentit au maximum. Non, par contre, là, les filles vont reprendre de plus belle. Je peux vous annoncer. Là, le prochain, le coder va être de retour. On va essayer de faire un maximum d'épisodes de cette série. Il faudrait peut-être qu'un jour, je pense, à continuer le tour My Tour sur Bordeaux Montagne. Il me reste 3 vidéos à faire. Bon, j'ai un peu la flemme de les faire. Et même de jouer à TDF en ce moment, si je peux vous dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il faudrait aussi qu'on puisse. Donc, je puisse vous faire une vidéo pro team. La Vuelta, il y en aura qui sortent de toute façon. Là, ils sont surtout en train de faire l'effort pour venir sur Primoz Roglic. Ils vont peut-être se cramer parce que c'est Van Aert lui-même qui roule. Hein. C'est pas Pogas. Si c'est Pogas, pardon. Non, je pensais que c'était Van Aert. Mais c'est Pogacar qui est numéro mondial. Je confonds pas avec quel save. Peut-être chez Styros, une fois il y avait Van Aert numéro mondial et je suis même pas sûr. Enfin bon. Si, il y était, je crois. Bon. On est en queue de ce groupe. On est un peu en difficulté avec David pour le moment. Après, on a un groupe vraiment assez limite avec peu de coureurs au final. Côté Groupama, on a vraiment beaucoup de coureurs qui sont mal placés. Ah, je sais pas, est-ce qu'on joue avec Lenny, est-ce qu'on joue avec Val, est-ce qu'on joue avec David? Parce qu'en soit David, c'est limite celui qui a le moins de barre bleue maintenant. Le problème, c'est qu'il est malade, David aussi. Et il aura du mal à tenir San Luca tout le long. Hein. Ça va être une montée qui va être très longue, San Luca, pour nous. Je crois qu'on aura besoin d'un grand Lenny Martinez à nos côtés. Hein. Évidemment, là, force Lenny, on a besoin que tu nous aides. Hein. Et Valentin Mados aussi, c'était pas prévu qu'on soit en difficulté dès cette étape de Bologne, mais c'est surtout qu'il nous manque du bleu. Hein. Là-dedans, très clairement, on a pris le gel trop tard. Je me suis dit, je vais pas le prendre à 35 km de l'arrivée quand même. Bon, heureusement pour le moment, c'est que ça monte pas. Ouais, j'allais dire, ça n'attaque pas. Si, ça attaque. Écoutez, on va passer sur Valentin Madouas, c'est moi ce que je vous propose. Et c'est que, ouais, je demande à David de suivre les attaques. Mais je sais pas s'il va pouvoir tenir. On va utiliser Valentin. Hein, très clairement, dans cette étape, on va utiliser le 4-4 pour pourquoi pas jouer une victoire. Ce serait la première pour notre équipe aujourd'hui. Bon, par contre, David, il va se faire exploser si ça continue comme ça. Lenny Martinez, qui est pas forcément au top. David. Le problème, c'est que j'ai peur que David il fasse n'importe quoi. Hein. Après, s'il reste avec Pogacar, c'est pas mal non plus. Hein. Si une journée où David est pas bien, on arrive à tenir le groupe des favoris, on va pas s'en cacher, ce sera quand même un très bon résultat. On est dans le dur aussi. Et putain, mais Valentin, bordel! Tu lui demandes de rester assis en danseuse, il n'est plus il est en danseuse quoi. Enfin, rester assis sur scène, le mec il se met en danseuse au calme. David. Ah David il est presque à l'arrêt, hein, David Godu, c'est très dur pour lui. Hein. Après on arrive à mettre les 3 Groupama presque. Au pire, hein, David, faut se dire qu'il reste 500 mètres, mais ça va être très dur. Hein. C'est dur pour Van Der Poel. David est en train de faire une gestion un peu éclataxe sur le sommet. On va essayer de tenir avec Valentin jusqu'au sommet de cette ascension. Primoz Roglic est parti avec Remco Evenepoel. On va prendre des secondes de bonification, ça sert à rien, ça pourrait être des secondes qui manquera à David dans cette fin de tour. Le meilleur Groupama, c'est limite c'est Lenny. Hein.
David, il est vraiment pas bien, Lenny David Gaudu aujourd'hui. Alors c'est que la première étape de montagne, certes, mais bon, c'est dur. Par contre, il faut à tout prix que je reprenne ce team. Parce que j'ai beaucoup de retard. Mais non, mais putain, mais ce con, il s'est... Oh non, 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 non. Et putain, mais ton leader, il fait toujours de la merde. Dès que tu le laisses seul, il fait de la merde. Je lui dis de rester dans les roues, ce con, il... Enfin, ce qui était prévisible, parce que je lui dis un moment à 100 pour qu'il reste, puis... il se relève, c'est n'importe quoi. Bon, vous remarquerez quand même qu'avec David, on arrive à tenir, parce que devant, ça se regarde. Hein. Moi, je vais pas non plus me priver, si ça se regarde, de revenir avec David Gaudu. On fait quand même partie, vu que je vais augmenter ses stats, des favoris de cette épreuve, presque. De ce tour, donc ce serait quand même assez fort si on peut revenir, parce qu'on n'est pas bien, avec David Gaudu. Nos adversaires ils l'ont vu, hein, dès la première étape, dur qu'on est en difficulté, enfin, en tout cas dès la deuxième étape, mais c'est normal, on est malade. Et oui. Bon, le problème c'est que les temps morts ils sont loin d'être terminés vu que... Enfin, ils sont terminés, les temps morts vu que Tadej Pogacar est parti. Allez. Voilà. Il reste 10 km avant l'arrivée. Bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça sert à quoi d'avoir David qui est tout seul alors qu'il a ses deux coéquipiers. Il y a un co-leader, Chip avec... Putain, on a perdu 30 secondes là. Ah, c'est vrai qu'on est censé avoir un co-leadership. Mais on a Madouas qui joue la victoire d'étape, donc c'est un peu totalement con. Surtout qu'on va perdre beaucoup de temps qui pourraient être un préjudice à l'arrivée forcément de ce Tour de France. Même si Vingord a perdu beaucoup de temps la veille, il me semble. Hein. Ça fait 2 semaines que j'ai pu tourner de Pro Team. Et que j'ai plus du tout eu la tête à TTF, mais on va prendre la minute largement. Il reste encore 6 km, mais ça va être très dur. Hein. Avec David Gaudu, à moins que ça se relève devant, ce qui ne sera pas le cas, je pense. Van Aert, il veut pas passer. Parce qu'il peut jouer la victoire au sprint hein, devant se servir. Oh, attendez, avec David. Avec David, on est en train de se rapprocher du groupe de devant. Faut juste pas que ça réattaque. Mais le retour de David Gaudu dans ce peloton, eh ben nous les gars, on va pas se priver, on va prendre la route de Vingegaard. On va conserver notre barre bleue. Attendez, parce que là, il y a moyen de faire quelque chose avec Lenny Martinez. Hein. Plus que 5 km avant bon, en première position, on va pas avoir l'effet de surprise, mais on va attaquer avec Lenny Martinez. On n'est pas celui qui sera le plus surveillé dans ce final de Bologne. Et pourquoi j'ai attaqué avec Lenny, c'est parce qu'il nous reste encore un peu de barre bleue. Hein. C'est surtout pour un peu de barre rouge. En tout cas, tout le gel à prendre, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Vous en doutez. J'avoue qu'attaquer peu de temps après le retour de David, mais c'est parce que tout le monde revenait derrière. Et Pidcock est en train de partir, mais Pidcock est en train d'utiliser toute sa barre par contre. Hein. Lui aussi, ça va être un peu con. Hein. Et derrière, contre Pogacar, j'ai l'impression qu'ils sont à l'arrêt, mais nous, on n'est pas très loin. De Thomas Pidcock avec Lenny Martinez, est-ce qu'on a de quoi faire avec Valentin Madouas? Oui, il y aura de quoi faire avec Valentin Madouas, niveau barre bleue pour le sprint. Après, il faut que Val puisse tout tenir. De toute façon, ça va se regrouper. On va arriver lancé sur Thomas Pidcock, qui va peut-être pas tenir. Il a utilisé beaucoup de rouge. Hein, Pidcock, par contre, Van Der Poel, forcément, au niveau de la pente de vitesse, ça va être dur à tenir, mais on n'est pas si mauvais que ça pour le moment. Avec Valentin Madouas, on n'est pas très mauvais. On va quand même faire une 5e place ici à Bologne. C'est assez frustrant ce début de Tour de France en ce qui concerne notre équipe. David, putain, mais ce coup il perd 20 secondes. Putain, mais quel jeu de merde. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu plus récupérer avec David en attaquant. Avec Lenny, c'était peut-être mal joué, mais après, c'était un Novatou parce qu'on sait qu'on n'a pas les coureurs qui ont la meilleure pointe de vitesse du monde. Val, oui, dans un petit groupe, ça peut le faire, mais pas un groupe où il y avait Van Der Poel, très clairement. Et j'aurais pu utiliser Val pour revenir à la place de Lenny, mais Lenny, enfin, Val n'avait pas de rouge. Un gel rouge, contrairement à Lenny. David, on prend un gel bleu trop tard, ce qui nous pèse forcément dans le final de cette étape. Et au passage, depuis le dernier épisode, c'est officiel hein, que Lenny et Pity et Lorenz quittent la formation Groupama FDJ. Red Bull Bora pour Lorenz Pity, qui perd pas mal de mecs d'ailleurs, Red Bull Bora. Ils ont également recruté Giulio Pellizzari. Ils ont perdu notamment Gamper ou Jungels en équipier. Peut-être Iguita, je sais pas. Victor de Van Der Poel qui garde le jaune. Le vert pour Van Der Poel, le maillot blanc, pas rouge pour Rudy Mollard. C'est vrai qu'on l'a pris, j'avais oublié ce détail là. Parce que j'ai tourné que les 60 derniers kilomètres hein, depuis 2 semaines quoi, j'étais là. Le maillot blanc, il est pour la Ineos Grenadier avec Carlos Rodriguez ou Pidcock. Je pense que c'est pour Pidcock. Mais on est quand même pas si mal placé que ça avec Lenny.
Bravo les gars, vous avez réalisé une bonne perf Mais aujourd'hui. non, mais putain, mais quel jeu de merde! Sur cette étape, c'est un Oh bon là résultat. là, mais c'est pas On commence par possible, de bons putain, mais résultats. quel Faut jeu continuer comme ça. d'enculé, non, je déconne, mais... Alors déjà, Lenny Martinez, on ne sait pas pourquoi ce con il se prend une cassure. La logique TDF, évidemment, les deux seuls cons qui se prennent des cassures dans le groupe, c'est mes coureurs, et oui, parce que David, il se prend une cassure avec sa maladie, sans pire. Mais bon, on fait quand même 5ème avec Val, et puis à Van Aert qui est 4ème, victoire de Mathieu Van Der Poel, oui, Skelmos deuxième. Victoire de Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, l'Alpecin de Koenig en 86 minutes et 25 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est... bon après on limite quand même bien les dégâts en soi. Hein. Avec David, c'est juste qu'on est presque à la minute quoi, mais Val qui est encore présent en 37 secondes. En 9h38 minutes et 8 secondes, c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, l'Alpecin de Koenig qui est là. En tête de ce classement, du côté du classement, par point, du bien pas pardon. Oui, du côté... Du côté du classement numéro 1 par 21 points pour Rudy Mollard, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Puis du côté du classement, par points cette fois-ci, c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de l'Alpecin de Koenig qui est avec 60 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Thomas Pidcock, le britannique de l'année aux Grenadiers, en 9h38 minutes et 21 secondes. Et puis du côté du classement, du côté du classement par équipe, pardon, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 28h59 minutes et 56 secondes qui peut être un objectif. Ça ramènera des points du côté du classement Pro Cycling par équipe et puis du côté du classement de la compétitivité. Et bah c'est Rudy Mollard avec 251 km, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. On peut utiliser en baroudeur sur ce tour. Alors est-ce qu'on enverra des mecs à l'avance sur chaque étape? Pas forcément. On n'est pas sur le Tour en Torel et on finit le Tour en Torel à 5 coureurs. Plus 10 PPC, 449 PPC pour Tadej Pogacar, semaine de l'Oeil Timerit du côté du classement Pro Cycling individuel, du côté du classement Pro Cycling par équipe. Plus 35 PPC, 1411 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Bonjour, Et puis les si on gars. regarde du côté du classement... du classement non, on va se retrouver tout de suite dans le final, pardon, de cette troisième étape qui sera la dernière de cette vidéo déjà effectivement. Ça marche, je ravitaille. Ah, je crois que vous êtes pas prêts, on va faire le sprint avec Valentin Madouas parce que Pity il a plus du tout la moindre barre. Donc écoutez, sprint avec Valentin Madouas, pourquoi pas. J'ai fait n'importe quoi là. Ici à Torino, Van Edvelt a pris la minute en avance quasiment, ça aussi c'est une dinguerie. Je sais pas, il fait gaffe, mais le problème c'est que je donne le gel à tout le monde très tôt. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner, ce final. Et on voit même des joueurs comme Groenewegen et puis un groupe aussi avec Romain Grégoire. Bah, très loin tout simplement. En plus on a le maillot blanc dans le groupe là. Hein. Qui était par procuration Pidcock. Qui est Pidcock normalement, mais vu qu'il a par procuration maillot vert. J'ai pas fait gaffe qui c'était. C'est un peu quand même. C'est qui a le vert un peu plus monsieur. Toujours ce milieu aussi chiant. C'est Skelmos, mais qu'est-ce que branche Skelmos lâché? Oui, bah parce que quand vous appuyez sur classement, le jeu il vous fait toujours 5 secondes de délai. Hein. C'est du TDF. Bon écoutez, les sprints avec Valentin Madouas, même Val aura du mal à tenir, Van Edvelt va aller au bout, bon. Pourquoi pas? C'est des points qui auraient pu être intéressants pour Laurent Spitty à récupérer parce que tout le monde est fatigué. Mais justement tout le monde est fatigué, y compris lui. J'ai vu la barre de fatigue au début de l'état, je me suis dit, ça aura du mal à passer. Bon, il sera dans le final. C'est le deuxième passage. Et c'est 20 secondes minimum à la flamme rouge pour gagner sur un final tout plat au cas où on a une feuille ou qu'on a plus de barre rouge. Sur TDF et la Lotto Destiny, mais c'est des abrutis. Ils font le sprint pour Deli en roulant sur Van Edvelt. Alors celle-là, je m'y attendais absolument pas. Après Van Edvelt était cramé en soi, mais bon, ils ont un de leurs coureurs qui a une minute d'avance sur le peloton. Dans les 10 derniers kilomètres, ils roulent dessus. Bon écoutez, on n'aura personne qui va finir placé. Van Der Poel qui est en énorme forme dans ce début de tour.
En espérant que les maladies puissent partir au bout d'un moment, parce que si on a 3 malades dans l'équipe dès la première étape, surtout que c'est pas comme si on a genre 6 coureurs qui sont censés être en pic de forme, enfin. Ouais, c'est ça, 6. Côté groupe FDJ, alors qu'on fait une énorme saison dans cette save. Ou je veux dire, c'est parce que j'ai augmenté cette de quoi oui, sûrement, oui. Mais n'empêche qu'on dirait qu'ils sont en dépression. Philipsen qui s'est imposé le jaune pour Van Der Poel, le vert pour Van Der Poel, le maillot blanc pour rouge. Pour Rudy Mollard et le blanc pour Thomas Pidcock en ce qui le concerne. D'accord. Filet d'attaque. Bon, David, ça s'arrange, mais par contre, Kefi, c'est de pire en pire. Bonne forme hein, pour Pity, malheureusement, il est plus malade, Lenny. Jasper Philipsen, le belge de Alpecin Quenin qui s'impose dans 5 h 3 minutes et 22 secondes et 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement. Général en 14h30, 41 minutes et 30 secondes. C'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de l'Alpecin de Quenin qui est en tête du classement général. Du côté du classement du même rappeur, c'est Rudy Mollard, le français de notre équipe de la Groupama FDJ avec 21 points. Du côté du classement par points, c'est Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de l'Alpecin de Quenin avec 76 points, pardon, qui a beaucoup d'avance sur les sprinters. Hors son équipe Philipsen. Mais pitié à moins que les David ou Val quoi. Et même que Rudy Mollard, qui a le même total de points au classement de la montagne au maillot vert. Du côté du classement des jeunes, en 14h41 minutes et 43 secondes, c'est Thomas Pidcock, le Britannique de l'Ineos dire. Du côté Les du premiers classement passent maintenant au sommet de la côte de San Luca. par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 44h10 minutes et 2 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Deredji avec 320 km, le Canadien de la Israel Première Tech qui passe en tête. Ça marche. Je ravitaille. Ah bon, on essaiera d'aller le chercher tout à l'heure. Le problème c'est qu'il y a les barres de fatigue qui font que on est plus en difficulté. Plusieurs BBC, 449 BBC pour Tadej Pogacar, Slovène de l'EU Timerac en tête du classement Pro Cycling individuel. On se fait passer avec David malheureusement du côté du classement par Van Aert. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plusieurs BBC, 1411 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Et puis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cet épisode de Pro Team vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme de la prochaine vidéo, on aura beaucoup de choses, vu qu'on aura Valoir tout simplement, puis Saint-Vulbas et Dijon. Il y aura du plat, on va devoir tenter des trucs hein, sur le plat très clairement avec notre leader pour ce type d'étape là, Laurens Pitty, et au cas où une échappée irait au bout, on enverra un Kevin Geniez, pourquoi pas, qui pourrait y aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, comme je vous l'ai dit, retour du Pro Team du Pro Leader Mass, même si Pro Leader, j'ai mis 20 vidéos d'avance sur ce que vous avez vu. On va se donner rendez-vous également pour la fin du Mighty Tour 100% montagne. J'essaierai de le faire avant la fin de la période estivale. Sauf que j'ai perdu les rushs, j'ai la vidéo des étapes 10 à 12, donc c'est un peu compliqué. Et puis du côté du classement, et puis il y aura une vidéo mercato de la Vuelta. Bref, c'est des Cyclisme 3D pour te mettre à la prochaine. Ciao. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. La tête de course entre dans Bologne. 6 km encore.
Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Cesenatico Bologne. On peut dire que il va monter sur le podium. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez C'est bien, les gars. On est à notre place. On visait le top 5 et vous avez fait... Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. C'est une étape sans intérêt pour nous. Reste...